l'Ukraine et la Russie. Poutine qui dit à Trump, mais la Russie veut poursuivre à la fois les négociations, mais ne renoncera pas à ses objectifs en Ukraine, évidemment. On fait le point sur la situation sur le terrain en ce moment en Ukraine avec Valentin Rouillon et on en débat ensuite. C'est un virage stratégique dans la guerre russo-ukrainienne. Après des frappes de drones la nuit dernière par l'Ukraine, la Russie a attaqué un centre de recrutement à Poltava, dans le centre-est, et la ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays. Certaines infrastructures civiles sont touchées. Dieu merci, l'appartement qui a été touché était vide. Et c'est parti, boum, j'ai sauté et il y a eu une deuxième explosion. J'ai entendu qu'il y avait des gens dans l'escalier, j'ai mis mon peignoir et j'ai quitté l'appartement. Une intensification des attaques qui intervient en même temps que la prise d'une partie de la région de Kharkiv revendiquée par Moscou. Situation difficile pour l'Ukraine. Les États-Unis ont interrompu la livraison de certaines armes essentielles pour contrer les attaques russes. Volodymyr Zelensky, lui, est en déplacement au Danemark pour le coup d'envoi de la nouvelle présidence de l'Union européenne. En quête de soutien, le président ukrainien affirme qu'il est toujours en contact avec son homologue américain. Au niveau opérationnel, l'Ukraine et les États-Unis sont actuellement en train de clarifier tous les détails concernant la fourniture d'une aide militaire, y compris des équipements de défense aérienne. D'une manière ou d'une autre, nous devons assurer la protection de notre population. Mais les échanges russo-américains se multiplient. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus par téléphone cet après-midi. Côté ukrainien, un coup de fil est en préparation et pourrait avoir lieu dès demain avec le président américain.